Bienvenue dans la toute nouvelle vidéo d'Ethicalia. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Perrine, la fondatrice des box écologiques Horizon Responsable. À l'aube de ses 30 ans, elle a créé cette magnifique entreprise qui vise à accompagner tout un chacun dans sa transition écologique. Elle a gentiment accepté de me rencontrer pour me raconter la naissance de Horizon Responsable et pour me parler des valeurs et des idées qui l'animent aujourd'hui. Je te laisse découvrir notre discussion. Moi, c'est Perrine. Je viens d'Alsace. J'ai grandi là-bas, à la campagne, donc il y avait un bon changement entre la campagne et Paris. J'ai un diplôme de psychologue du travail, donc j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là, des RH, accompagnement humain, formation, etc. Et au final, c'est Horizon Responsable qui a gagné le deal là-dessus. J'ai changé de voie professionnelle, donc il y a pas si longtemps que ça au final. En juin l'année dernière, j'ai quitté mon emploi pour lancer mon entreprise qui est beaucoup plus en accord avec mes valeurs et mon mode de vie aujourd'hui. Et voilà un petit peu qui je suis. Horizon Responsable, en fait, c'est une box à visée écologique, mais pas que. En gros, elle a été pensée et réfléchie pour accompagner les transitions écologiques un peu de tout un chacun. C'est une box mensuelle avec des produits du quotidien, comme tu as pu le voir. Tu peux y retrouver une brosse vaisselle, une brosse à dents à tête rechargeable, du dentifrice solide et toutes sortes d'accessoires du quotidien. Soit pour la maison, soit pour l'extérieur. Et à côté de ça, tu as aussi plein de kits DIY, donc pour faire soit un produit cosmétique, comme typiquement au mois de décembre, il y avait un baume multi-usage. Tu as ce genre de produits, ou alors des produits plus ménagers, comme la box du mois dernier, qui était complètement autour du ménage naturel, où tu peux du coup fabriquer soit ton nettoyant sol, soit ta crème à récurer, ton spray multi-usage. Enfin, il y en a plein et il y en aura encore plein. À la base, j'avais mis une petite déco upcyclée aussi à l'intérieur de mes box. C'est un sujet que je vais peut-être pas maintenir. Tu le sauras en avant-première. Je vais y réfléchir. Et puis tu as aussi tout un côté remède naturel qui me tient à cœur parce que pour le coup, j'étais une grande consommatrice de médicaments. C'est ma transition personnelle au final qui m'a fait me rendre compte que j'avais pas besoin de prendre un Doliprane dès que j'avais un petit mal de crâne. En décembre, j'avais mis une cure de pollen. Ce mois-ci, il y avait le miel de luzerne. Et en fait, tous ces petits produits-là qui sont naturels, ils sont là pour te redonner un petit coup de boost au changement de saison ou sortir de l'hiver avec un petit peu moins de fatigue, un peu plus d'énergie. Perrine nous explique que chaque box mensuelle est livrée avec une fiche technique dont le but est de nous expliquer l'origine de chaque produit, comment s'en servir et comment l'entretenir. Et à côté de ça, il y a le shop qui est en train de se développer. Il n'est pas encore très rempli, mais en gros, l'idée, c'est de permettre aux gens de s'ancrer durablement en fait, dans cette transition écologique. Donc, dessus, on peut retrouver tous les produits présents dans les box. À l'unité, soit c'est des plus gros formats, soit plus petits, ça dépend. Il y a des petits coffrets aussi qui sont disponibles. Par exemple, pour la salle de bain, j'ai fait une box permanente qu'on peut retrouver tout au long de l'année avec des petits produits. Tous les kits aussi seront disponibles. Ils ne le sont pas tous encore pour l'instant, mais tous les kits à faire soi-même seront disponibles à l'unité. Donc c'est pas mal pour continuer sa petite transition. Le but du jeu, c'est de finir zéro déchet, pas full zéro déchet, on sait que c'est un peu compliqué, mais oui, l'idée en fait, c'est de trouver des produits made in France ou made in Europe pour le packaging, pour les produits, pour la fiche technique, tout se fait dans les frontières européennes. Je cherche des produits français aussi, mais en étant une petite entreprise, parfois c'est plus compliqué pour moi de trouver ce que je veux
en proposant une box aussi qui n'est pas très chère. Donc mon objectif c'est de rester en tout cas dans les frontières européennes. Donc il y a une partie de produits français, une partie de produits européens. Après j'ai un autre critère qui me tient à cœur, c'est de bosser avec des petits créateurs ou des petites entreprises. Et si je te donne l'exemple par exemple même de mes pochons là qui sont faits par ma maman, parce qu'au final c'est ma maman qui a lancé son entreprise à peu près en même temps que moi. Et elle fabrique plein d'accessoires zéro déchet, mais elle fabrique aussi d'autres choses. Elle fabrique des petits pochons, elle fabrique des jeux pour animaux, elle a vraiment un spectre de produits qui s'élargit de plus en plus. Du coup, elle fait ça à partir de tissus de récup. Là, c'est ma maman, donc c'est particulier. Mais par exemple, tu vois, ces lingettes, c'est une toute petite créatrice alsacienne que je connais personnellement qui les a fabriquées. La brosse à dents Calico, c'est une entreprise française. Ils fabriquent des produits en France. J'aime bien ce côté petit créateur, petite entreprise. Et du coup, ça me tient à cœur aussi de les faire... pas de les faire grandir parce que c'est pas ça, mais de les faire découvrir au travers de ma box. Ça c'est vraiment, je pense que c'est mon critère principal, même si tout n'est pas fait par des petits créateurs. Enfin, faut pas se voiler la face, mais en tout cas ça compte beaucoup pour moi. Je pense que le critère décisif aussi, c'est la qualité du produit. Parce que du coup, je les ai tous testés depuis un paquet de temps. Et il y en a pas mal qui ont été éliminés au final de ce que j'avais prévu à la base. Pour moi, en fait, c'est le principe même de la box de fournir un produit de qualité qui est durable dans le temps, qui ne va pas se casser pendant le transport ou au bout de quelques jours d'utilisation. Je pense que c'est vraiment mon principal critère de sourcing. Ça me fait rire de le raconter à chaque fois. En vrai, c'est parti d'une discussion avec mes amis. J'ai commencé à changer mes habitudes de consommation il y a à peu près 4-5 ans. Et du coup, c'était la découverte, c'est trop bien, j'ai découvert ça. Et en fait, j'en parlais tout le temps à mes amis. On m'a souvent dit la même chose. C'est trop bien ce que tu fais, je sais que je dois moi aussi changer mes habitudes de consommation, mais j'ai pas le temps. Et je sais pas comment faire, il y a tellement de produits, j'ai pas du tout envie d'aller sourcer, enfin je sais pas faire. Mais c'est très bien ce que tu fais. Et je me suis dit la box c'est le produit parfait en fait pour permettre aux gens de transiter entre guillemets facilement. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Du coup j'en ai parlé avec mon copain qui m'a dit bah vas-y fonce, c'est une bonne idée. J'ai commencé, comme je t'ai dit, il y a 4-5 ans, par un constat que moi j'ai trouvé aberrant, c'est que je sortais 2 poubelles pleines chaque semaine. Ça fait vraiment beaucoup de déchets, alors qu'avant ça, je me suis jamais posé la question de ma consommation, ni dans ma cuisine, ni sur mes vêtements. Au final, c'est vraiment cette quantité de poubelles qui m'a fait me rendre compte que peut-être que je consommais pas si bien que ça. C'est comme ça que j'ai commencé moi à changer je vais pas dire petit à petit parce que c'est pas vrai, j'ai voulu tout faire d'un coup, comme beaucoup de gens, chose à ne pas faire, parce que changer ses habitudes en un claquement de doigts, ça marche pas très bien. Mais au final, il y a des échecs, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qu'on n'adopte pas parce que on perd du temps, parce que ça ne nous convient pas, enfin c'est pas adapté à nos rythmes de vie. J'ai commencé donc il y a 4-5 ans, mais je dirais pas que j'ai terminé moi ma transition parce qu'on n'est jamais parfaitement zéro déchet, même si je tends pas à ne plus avoir de poubelle du tout, mais dans tous les cas, aujourd'hui, je pense que j'ai appris énormément de choses. J'ai pris beaucoup de recul sur ce démarrage aussi fulgurant de tout changer d'un coup, en prenant un peu ce recul de me dire c'est bien, t'as déjà changé plein de choses, continue à te renseigner et à faire les choses tranquillement. Et du coup c'est comme ça que j'ai moi changé vraiment beaucoup de choses dans mes habitudes. Perrine me confie qu'aujourd'hui encore, ses poubelles ne sont pas clean à 100%. Mais elle a mis en place plein de choses afin de limiter au maximum sa production de déchets. Et c'est surtout ça qui compte. Avoir eu ce déclic, consommer différemment, faire en sorte d'aider à son échelle le monde à changer, est une fierté pour elle. Et on la comprend. Aujourd'hui, je dirais que j'ai pas changé
d'avis sur mes premiers constats. Je pense que c'est indispensable que tout le monde prenne conscience de sa façon de consommer, même si derrière il n'y a pas de gros changements qui s'enclenchent dans la foulée. Mais je pense qu'aujourd'hui, on le sait tous en fait, on est tous connectés à des médias, on est tous connectés à de l'info, on voit très bien ce qui se passe dans le monde et je pense que tout un chacun en fait a la possibilité d'agir parce qu'en commençant je me suis dit c'est moi, je vais changer les choses et ça va changer le monde. En fait non. Oui, j'apporte ma pierre à l'édifice, mais je ne vais pas changer le monde. Tout le monde a besoin de réfléchir à sa façon de consommer. Tout le monde a besoin de changer les choses pour que les choses changent vraiment. Je trouve ça hyper satisfaisant de me dire que j'ai pu, avec ma box, provoquer le déclic que moi j'ai eu il y a 4 ans. Et ça, c'est vraiment le plus satisfaisant. J'adore recevoir des messages de mes clients en me disant c'est trop bien, je suis trop contente, j'ai adopté ça. Même s'ils me disent bah ça, j'ai un peu plus de mal si je ne vais pas l'utiliser. De manière générale, je sais que j'ai apporté ma pierre à l'édifice. J'adore cette expression. J'ai apporté ma pierre à l'édifice en partageant en fait, en partageant ce que moi j'ai appris, en le mettant en œuvre de façon simple et ludique et en permettant aux gens eux aussi de transiter vers une consommation un petit peu plus saine et respectueuse de l'environnement. Je pense que ça serait pas mal pour moi en tout cas, de créer un produit qui est capable de s'exporter un petit peu partout. Pas à l'autre bout du monde non plus, c'est pas très éco-responsable. Mais de créer un produit qui est capable de toucher des cultures différentes et d'embarquer vraiment, je ne vais pas redire tout le monde, mais d'embarquer un maximum de gens dans cette transition écologique. Je leur dirais bien de réfléchir un petit peu plus avant d'acheter, avant de jeter à la poubelle, parce que il y a beaucoup de choses qui finissent à la poubelle et qui ne sont pas abîmées, pas cassées, voilà. Parce qu'au final, la consommation, c'est un peu qui on est. Et je pense que c'est primordial de réfléchir à ça avant tout changement. On vit dans un monde où on se lasse de tout. Et c'est assez problématique aujourd'hui. On vit quand même dans une société qui surconsomme beaucoup trop. Et je pense que le message que j'aurais à faire passer, c'est vraiment ça. De réfléchir avant d'acheter quoi que ce soit. Peut-être d'aller creuser un petit peu plus loin pour voir d'où vient le produit que j'achète, en quoi il va finir. Parce que ça, c'est aussi des questions que moi, je ne me posais pas avant. Je jetais à la poubelle et voilà, c'était fini, c'était plus dans ma vie. Sauf que il est encore là, ce déchet. Le plus important, c'est de commencer un petit peu à changer ses habitudes. Horizon Responsable est là pour vous aider à le faire. Voici la petite box avec son packaging très coloré. C'est la box du mois d'avril, donc qui vient de sortir aujourd'hui. Du coup, à l'intérieur, on a un petit kit DIY pour fabriquer son liquide vaisselle avec le flacon à pompe. C'est quand même plus pratique pour l'utiliser au quotidien. À côté de ça, on a la brosse vaisselle, la petite brosse pour les casseroles, qui est très très efficace pour racler le fond des casseroles. On a un petit savon détachant. Il a été mis dans cette box parce que pour moi, les tâches les plus difficiles à détacher, ça reste sur les torchons de cuisine. Et du coup, il a toute sa place dans cette panoplie vaisselle. Et on a un dernier petit élément, parce qu'on ne va pas faire la vaisselle tout le mois quand même. C'est le stock pub Horizon Responsable à coller sur sa petite boîte aux lettres. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. C'est très simple, c'est Horizon Responsable, ou sur mon site internet, c'est horizon-responsable.com. Avec plaisir. Comme l'a dit Perrine à de nombreuses reprises, on ne va pas changer le monde à nous tout seuls.
Mais si on apporte tous individuellement notre pierre à l'édifice, alors les choses vont forcément changer. Si tu n'as pas encore commencé ta transition, alors réfléchis-y, renseigne-toi et passe à l'action. J'espère que cette vidéo avec Perrine t'aura plu et inspiré. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion avec un acteur ou une actrice qui façonne le monde de demain.